Oui, parce que ce sont les vacances scolaires. Il y a du monde dans les transports, quel qu'il soit, le train, la voiture. Là, on peut écouter Europe 1. Et nous allons accueillir justement le ministre des Transports, François Durovray. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Alors, c'est un ministère, un vaste ministère, un gros défi que vous avez entre vos mains, un portefeuille où il faut concilier la liberté des Français de circuler, la nécessité également pour eux, c'est du lien pour le travail, c'est du lien social et la transition écologique, entre autres. Je voudrais d'ailleurs commencer par cela, François Durovray. Le train, c'est le moyen de transport le plus vertueux. On voit que la mairie de Bordeaux, notamment, ne souhaite pas une nouvelle ligne TGV passant par la ville. Mairie écolo, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe, déjà, pour commencer ? Alors effectivement, le train est un mode parfaitement vertueux d'un point de vue écologique et le premier enjeu aujourd'hui, c'est que les mobilités se décarbonent. Il faut que vos auditeurs sachent que dans l'ensemble des gaz à effet de serre émis par la France, le transport pèse pour 32%, oui. Et que malheureusement, au cours de ces 20 dernières années, il n'y a pas eu de baisse. Donc nous avons un formidable enjeu de décarbonation des mobilités qui passe évidemment par l'augmentation de la part du train, et c'est la raison pour laquelle je suis favorable à la ligne à grande vitesse dans le sud-ouest du pays, et que je ne comprends pas toujours les oppositions qui sont manifestées par rapport à ce projet. Non, je sais pas. Je vais pas juger, mais je pense qu'effectivement, d'abord, il est légitime que Toulouse, qui est la 3e grande agglomération française, puisse être reliée à Paris en 3 heures, et c'est un beau projet, et c'est un projet qui va permettre de décarboner les mobilités, mais que ça se limite pas au train. Il faut décarboner également la route. Il faut décarboner la route. Alors, ce qu'on a un petit peu de mal à comprendre également, on l'a vu quand on a voulu acheter des billets de train pour Noël. Là, on va avoir de nouvelles taxes sur l'électricité, on va avoir de nouvelles taxes sur le transport aérien. Est-ce que ces moyens de transport vont devenir inaccessibles pour les Français ? Est-ce que vous craignez des hausses de tarifs assez importantes ? Alors, le sujet est complexe. D'abord, oui. Sur l'aérien, il est parfaitement normal, compte tenu de son empreinte carbone, qu'il contribue aux enjeux de décarbonation. Il y a eu un travail qui a été réalisé avec effectivement de nouvelles taxes, mais qui resteront, qui n'empêcheront pas évidemment l'avion d'être accessible, mais qui contribueront à rééquilibrer les choses, parce que c'est vrai que en tant que Français, je peux également comparer le prix de mon billet de train, de mon billet d'avion, et que parfois les Français font le constat que le billet de train est plus cher que le billet d'avion, ce qui n'est pas tout à fait normal. C'est pas tout à fait logique. On l'a vu notamment sur les tarifs, je vous le disais, à Noël, on en est tous là déjà. C'est pour ça qu'il faut que la SNCF continue à proposer des tarifs accessibles aux Français. C'est l'enjeu de Ouigo, mais ça doit être également le cas des TGV Inouï, de l'ensemble de la gamme. Et alors c'est un système qui est un peu complexe, parce qu'en fait, les usagers du train payent un péage lorsqu'ils utilisent les rails. Oui. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça fait partie des très grands enjeux dans les années qui viennent, pour que ce soit pas uniquement l'usager du train qui paye ce péage. Et alors justement, est-ce que c'est pas une manière, hélas, François Durovray, de pousser les gens finalement dans les bras de la voiture, qu'on ne peut pas tous décarboner, l'électrique reste relativement cher ? L'électrique reste cher. Les constructeurs automobiles aujourd'hui font des efforts très importants, et le mondial de l'auto a montré qu'il y avait de nouveaux modèles qui arrivaient sur le marché et qui sont plus accessibles. Ouais. Et ça, c'est évidemment une bonne nouvelle. Le rôle de l'État, c'est évidemment d'encourager l'acquisition de véhicules électriques. C'est de le faire pour les Français les plus modestes. C'est de le faire aussi avec des solutions innovantes. Je pense notamment au rétrofit. Vous savez, le fait de changer son moteur thermique diesel en moteur électrique. Ce qui s'est fait pour les scooters, par exemple. Ce qui se fait sur les scooters, mais c'est une vraie belle solution aussi pour les véhicules professionnels, pour les artisans, pour les véhicules qui circulent peu. Et donc ça, on doit l'encourager. Et puis je suis convaincu qu'au fil des années, la technologie et la massification de la production électrique va rendre ces véhicules accessibles. C'est un enjeu fondamental. Et alors il va falloir plus de bornes également, monsieur le ministre des Transports. Alors la France est pas mal située. Ouais. Nous sommes le 2e pays d'Europe en termes d'implantation de bornes. 150 000 bornes aujourd'hui. Il faut qu'on veille évidemment à ce que le maillage soit correct dans l'ensemble du pays, qu'on soit capable de recharger son véhicule lorsqu'il y a de la pointe, notamment les jours de départ en vacances. Aujourd'hui, sur le réseau autoroutier, c'est le cas. Mais évidemment, il y a une montée en charge des bornes qui doit se faire aussi. Alors, vous parlez du maillage, justement, parce que précisément, votre ministère n'est plus rattaché à celui de la transition écologique, mais bien au territoire, si je ne dis pas de bêtises. Qu'est-ce que ça change, justement ? Alors, d'abord, pas grand-chose. Je pense que d'abord, c'est un signal
adresser aux territoires, aux Ouais. élus locaux, que la mobilité, ça rassemble, ça permet aux gens de se rencontrer, et c'est important, mais ça n'enlève en rien la dimension de transition écologique. Évidemment, on est d'ailleurs dans le même ministère avec Agnès Pannier-Runacher, et nous travaillons très régulièrement ensemble, mais voilà, c'est une coloration qui est donnée. Moi, je suis très heureux, très fier de travailler aux côtés de Catherine Vautrin, la ministre chargée des partenariats avec les territoires, avec laquelle vraiment on travaille main dans la main. Parce que vous avez dit que vous seriez le ministre des Transports de ceux qui n'en ont pas, justement. Oui. C'était quoi ce J'ai voulu signal-là dire également? que dans notre pays, on s'est beaucoup occupé des trajets longs, TGV, qu'on s'est beaucoup occupé des trajets à l'intérieur des villes en développant des tramways, et ça c'est formidable. Il faut surtout pas baisser la garde, mais il faut pas s'occuper uniquement de l'amélioration des transports de ceux qui ont déjà la chance d'y avoir accès. Ce qu'il faut, et moi le regard que je porte, c'est par rapport aux 15 millions de Français qui sont en précarité de mobilité, 10 millions de Français qui chaque jour font plus de 50 kilomètres et qui n'ont pas d'autre choix que la voiture. Et notamment lorsque je propose le développement de lignes de car express à travers le pays, c'est une façon très rapide de répondre à 3 préoccupations. La préoccupation environnementale, lorsqu'on abandonne sa voiture et qu'on prend un car, eh ben on divise par 10 les gaz à effet de serre de façon immédiate, sans investissement public. La deuxième chose, c'est le pouvoir d'achat. C'est que là aussi, lorsqu'on abandonne sa voiture et qu'on a la chance de pouvoir prendre un abonnement, comme il en existe dans toutes les régions de France, on peut diviser là encore jusqu'à 10 le prix de sa mobilité. Et enfin, il y a un enjeu, j'allais dire, de bien-être et démocratique, c'est que lorsque vous abandonnez votre voiture et donc les embouteillages, et que vous montez dans un car, vous reprenez du temps pour vous, pour vous reposer, pour lire, pour travailler. Et donc, je pense que c'est un très beau projet qu'il faut partager sur l'ensemble des territoires. Sans oublier que la voiture reste, on l'a évoqué, du lien social également. On a parfois un parent, un grand-parent qui habite à une petite dizaine de kilomètres. Bien sûr. Là aussi, c'est important de pouvoir conserver ce lien, et la voiture est parfois l'unique accès. Oui, bien sûr, mais et d'ailleurs, je ne prétends pas que les cars que je souhaite développer sur l'ensemble des territoires, avec les régions, enfin avec les élus locaux, les régions, les métropoles, les communautés d'agglomération, répondront à toutes les demandes, mais peut-être que ça évitera l'achat de la deuxième voiture. Oui. Et donc là aussi, c'est un gain de pouvoir d'achat pour les Français. C'est une nouvelle façon, je pense, d'aborder les territoires. Moi, je pense vraiment que la mobilité, c'est ce qui évite aux Français d'avoir un sentiment d'assignation à résidence. C'est la liberté. Oui, c'est la liberté. Et puis c'est la capacité de se rendre dans la ville d'à côté, où il y a les commerces, où il y a le lycée, où il y a l'université, où il y a des services qui ne sont pas toujours à proximité immédiate. Et on sait que les auditeurs d'Europe 1 sont peut-être en train de circuler en ce moment, et on vous remercie d'être venu, monsieur le ministre des Transports, François Durovray. Et on les invite à être prudents. Et on les invite à être prudents, notamment s'ils sont sur le trajet des vacances. Merci à vous. Merci à vous.